Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. Beaucoup rêvent d'une retraite anticipée, mais d'autres, par choix ou par obligation, décident de prolonger le travail au-delà de l'âge légal de la retraite. Alors, quelles conséquences cela a sur sa propre prévoyance? Eh bien, on en parle avec notre expert Vincent Genier. Bonsoir Vincent. Bonsoir Nasrat. Alors, on peut ajourner la rente AVS de maximum 5 ans, enfin durant 5 ans. Qu'est-ce que ça rapporte financièrement ? Alors effectivement, cet ajournement donne le droit à une augmentation de la rente. Cette augmentation sera de minimum 5,2% pour 12 mois et ira jusqu'au maximum 31,5% pour 5 ans. L'augmentation de la rente sera versée à vie. Elle sera également imputée sur la rente de conjoint en cas de décès. Alors forcément, Vincent, ça diminue le nombre d'années durant lesquelles on va finalement toucher effectivement l'AVS. Dans quel cas est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire ? Déjà, chaque individu a une situation, des besoins et des objectifs différents. Un ajournement de la rente pourrait être intéressant, par exemple, pour une personne qui est en bonne santé, qui a plus de 65 ans et dont le conjoint plus jeune doit encore travailler quelques années. Dans ce cas-là, elle serait peut-être intéressée à travailler quelques années. Il peut également y avoir un impact fiscal, car si une personne continue à travailler après l'âge de 65 ans et que justement elle n'ajourne pas sa rente, dans ce cas-là, elle aura un revenu plus une rente qui seront additionnées fiscalement, ce qui peut engendrer une augmentation du taux d'imposition. Oui, ça, il faut être attentif, évidemment, avant de prendre sa décision sur ce sujet. La situation est différente pour les caisses dans les caisses de pension. Est-ce que ça vaut également la peine, Vincent, de renoncer temporairement à sa rente de la caisse de pension si on continue de travailler après l'âge légal de la retraite ? Tout d'abord, c'est le règlement de la caisse de pension qui va définir si un ajournement est possible et quels en sont les effets. Si c'est possible, il convient alors de vérifier quel serait l'impact éventuel sur le taux utilisé pour convertir le capital, c'est-à-dire l'avoir de vieillesse, en rente. Ça, on a parlé du premier et du deuxième pilier. Si on s'intéresse maintenant, Vincent, au troisième pilier, dans quelle mesure est-ce qu'on peut continuer à finalement exploiter le pilier 3A, qui est fiscalement privilégié, si on continue à travailler au-delà de l'âge légal ? Une bonne nouvelle, c'est que toutes les personnes qui continuent à travailler après l'âge de 65 ans pourront continuer à cotiser dans le troisième pilier lié, ceci maximum jusqu'à 5 ans après l'âge de la retraite légale. Les déductions fiscales vont rester identiques, c'est-à-dire 6 883 francs pour une personne qui est affiliée à une caisse de pension, ou 20% du revenu maximum jusqu'à 34 416 francs pour une personne qui n'est pas affiliée à une caisse de pension, comme par exemple un indépendant. Alors quand on travaille et qu'on touche un salaire, on doit aussi bien sûr payer des cotisations AVS. Est-ce qu'on peut également améliorer sa rente AVS comme ça ? Alors effectivement, si une personne continue à travailler et qu'elle touche un revenu, elle devra payer des cotisations AVS. Cependant, il y a une franchise d'exonération du revenu de 16 800 francs qui sera appliquée sur les cotisations AVS. Il faut être par contre conscient que les cotisations versées après l'âge de 65 ans ne permettront pas d'améliorer la rente de base et puis ne permettront également pas de combler d'éventuelles années manquantes au niveau des cotisations. Et enfin, dernière chose, Vincent, de manière générale, qu'est-ce qu'on doit sinon prendre en considération si l'on veut continuer à travailler au-delà de l'âge de la retraite, plus globalement ? Alors, tout d'abord, la personne qui décide d'ajourner sa rente, elle doit faire une demande auprès de la caisse de compensation et ceci au maximum dans les 12 mois qui suivent l'âge de la retraite ordinaire. Après, il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel pour qu'il vous accompagne dans la préparation, dans la planification de votre retraite, en prenant en considération votre situation, vos besoins et vos objectifs. Et puis, on ne le dira jamais assez, il est important d'entreprendre une prévoyance privée, et ceci le plus rapidement possible, le plus tôt possible, car cette prévoyance va permettre d'avoir une liberté financière pour effectuer un choix stratégique pour sa retraite. Oui, on le dit souvent, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que les deux premiers piliers, finalement, ne vont pas suffire, d'où l'importance, effectivement, de la prévoyance privée. Merci beaucoup, Vincent, pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. Votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite sur la télé. Ciao.
Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.